Oui, bonjour. Bienvenue dans cette troisième capsule d'une série de trois articles sur l'argent. Alors, je suis Audrey Bérubé. Il y a quelques jours, vous avez reçu le premier article à lire qui s'intitule, et je dois le regarder puisqu'il est un peu long, ce n'est pas l'argent qui crée votre liberté, c'est votre état d'être qui crée l'argent. Alors, je ne reviendrai pas sur l'article en tant que tel. Tout à l'heure, je vais peut-être vous dire quelques mots, sauf que pour le moment, je vous présente le troisième article principalement. Alors, si vous n'avez pas lu cet article-là, il est sur mon blog, audreyberubé.com. Et le deuxième article, c'est L'argent et la spiritualité font-ils bon ménage? Je présume que vous l'avez lu à nouveau, sinon je vous invite à aller le lire sur le blog. Et puis ce troisième article aujourd'hui, le titre c'est Concentrez-vous sur ce que vous désirez vraiment et non sur l'argent. Alors ces trois articles-là vous ont été présentés suite à l'expérience du rêve incarné, un programme que j'ai créé. Et dans ce programme-là, j'ai réalisé qu'on n'avait pratiquement pas parlé d'argent puisque ce n'était pas le cœur du programme. C'était plutôt de vivre selon notre rêve déjà accompli, déjà incarné. Alors l'argent était vraiment effleuré dans ce programme-là. Et ces trois articles-là, j'ai décidé de vous les présenter pour un peu revenir, oui, sur la thématique de l'argent, non pas pour que vous n'ayez pas l'idée d'accumuler ou d'avoir de l'argent en tant que tel, mais c'est surtout pour un retour à soi, puisque l'argent, c'est une énergie, l'argent découle de notre état d'être, et c'est ça qui rend la nuance là, sur cet outil-là qu'est l'argent. Et dans ce troisième article aujourd'hui, il est beaucoup question du fait que souvent, hein, on veut de l'argent pour acheter ou avoir plus de temps. Avoir plus de temps pour, bon, avoir des vacances pour se reposer, avoir plus de temps pour faire des activités qui nous plaisent. Alors qu'au cœur de l'idée d'avoir de l'argent, normalement, c'est un outil accessoire, il est neutre et c'est vraiment chacun de nous qui l'utilisons selon nos idées, nos croyances et selon qui on croit être dans et à quel personnage on s'identifie dans la vie. Donc, souvent, je dis toujours souvent parce que ce n'est pas tout le temps, mais lorsqu'on a une soif d'argent, ça peut être pour des raisons aussi de sécurité. On veut se sentir en sécurité. On pense que l'argent va faire le travail pour nous. Et le besoin d'argent aussi peut découler d'un désir d'aider les autres, oui, ou d'aider nos enfants, de faire des dons à la société, mais bien souvent, tout d'abord, ça débute par soi. Et pour moi, aujourd'hui, de parler d'argent, encore là, vous le savez, ça a été longtemps ma quête intérieure parce que on réalise que lorsqu'on a de l'argent, en fait, on n'est pas trop, ben, ça dépend de chacun, mais on n'est pas nécessairement attiré au fait de vouloir mieux se connaître à travers l'argent, puisque c'est l'argent qui est l'outil pour faire qu'on se connaisse. Donc, on utilise, je dis l'argent, mais les objets qu'on a acquis, pardon, avec l'argent, ce sont eux qui viennent, c'est à travers eux, ces objets-là extérieurs, qu'on apprend à se connaître. Alors, on est moins porté à à l'intérieur de soi lorsqu'on a de l'argent qui est dans notre vie, là, qui circule bien dans notre vie. Tandis que quand on devient avec moins, une quantité d'argent moindre, moins d'abondance de l'argent, là, je parle juste de l'argent, là, on fait une introspection davantage, on cherche à savoir pourquoi qu'on n'en a pas tant, donc on cherche en réalité l'argent au travers notre état d'être, à travers qui on est. Et c'est une nuance que j'ai trouvée il n'y a pas si longtemps que j'ai réalisé que, donc, les gens qui ont une quantité d'argent suffisante, hein, ou les riches, comme on dit, les personnes riches, sont pas toujours, encore là, c'est propre à chacun, c'est pas un jugement que je vous apporte, mais les gens qui sont dans l'abondance n'ont pas nécessairement l'idée de se connaître à travers aller au fond d'eux-mêmes, à moins qu'ils aient une circonstance extérieure qui leur arrive, un divorce, un incendie, quelque chose de grave et de puissant. Là, ils vont peut-être vouloir mieux se connaître ou savoir pourquoi cela leur est arrivé et ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas toujours l'idée de creuser à l'intérieur d'eux tant que tout va bien, tant que tout est sous contrôle. Alors, cependant, lorsqu'on est dans un,
une circonstance ou des situations où on s'aperçoit que l'argent peut être manquant, là, on cherche à vraiment comprendre, savoir pourquoi on n'attire pas tant d'argent ou d'abondance, quel est, d'où cela provient-il. Et tant qu'on met notre recherche, notre quête à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on met la faute sur le gouvernement, la société, nos parents, et nos éducateurs, c'est difficile de bien pouvoir se connaître et connaître la raison pour laquelle, si vous voulez, on peut être en manque d'argent ou en manque d'abondance en tant que tel. Alors encore là, les capsules aujourd'hui ou les articles que je vous ai proposés, c'est surtout pour éveiller en vous la relation avec vous-même et bien sûr avec l'argent. Et tant qu'on est sensible au sujet de l'argent, qu'on ne veut pas trop regarder ce sujet-là, on ne veut pas trop y toucher, c'est parce qu'on a des croyances ou des situations passées, bon, le passé qui existe toujours dans le moment présent, mais tant qu'on a des situations passées qui ne sont pas réglées ou qu'on n'a pas pris soin de s'attarder pour vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou du moins quelle énergie de croyances négatives passe à travers de nous à ces moments-là. Donc, tant qu'on ne touche pas à cela, bien, on repousse encore plus l'argent à ce moment-là. Donc, la troisième capsule, aujourd'hui, je dis capsule, mais le troisième article là, que je viens de vous donner le titre, on s'attarde beaucoup plus au fait que le désir, ce qu'on désire, notre élan dans la vie, c'est vraiment ce qui est important, plus que d'associer, de vouloir de l'argent pour avoir de l'argent, pour avoir plus de temps, pour acheter des objets extérieurs qui nous combleront pas nécessairement. Donc, c'est de savoir quel désir au fond de nous on veut obtenir et ne pas l'associer au fait de vouloir l'argent pour acheter ce qu'on désire aussi. Parce que, encore là, l'objet, notre désir peut arriver autre qu'avec une somme d'argent dans notre compte, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs autres formes d'abondance que l'argent. Donc, l'argent devient, oui, l'accessoire, mais si on cible juste de vouloir de l'argent, alors qu'on a des croyances, des malaises ou des peurs par rapport à l'argent ou des croyances vraiment euh, limitantes, pardon, des croyances limitantes, négatives, j'aime moins mettre négatif, mais des croyances qui nous limitent. Donc, dans ces moments-là, bien, on repousse encore plus l'argent. Et c'est pour ça que les capsules aujourd'hui, je vous en parle de l'argent, c'est surtout pour mettre l'idée de pas l'associer l'argent vraiment au fait d'acquérir quelque chose, parce qu'on passe au côté, on peut passer aux côtés de la vie. Parce que si on dit, ben moi, j'ai pas d'argent, je peux pas faire ça, puis en même temps, c'est une excuse qu'on peut se donner, mais on peut faire des petites choses de la vie, s'apporter de la joie, d'apporter des éléments plus avec lesquels on se connecte le plus. Donc, d'avoir des idées qui ne nécessitent pas nécessairement de l'argent pour le moment, mais et de faire en sorte qu'on suive notre joie, qu'on suive nos élans, et ainsi on peut plus se sentir partie prenante de la vie sans avoir le compte d'argent garni. Et en même temps, bien, secondaire à tout ça, lorsqu'on est plus dans notre joie, dans notre élan, bien là, c'est là que les sommes ou les argents arrivent pour nous combler de ce qu'on a de besoin au moment où on en a de besoin. En même temps, bien, si on reste toujours avec l'idée que c'est l'argent, si j'ai pas l'argent, je suis malheureux, puis on reste avec des idées de ce genre, eh bien, on passe à côté et de l'argent et des activités ou des éléments de la vie qui nous apportent du plaisir. Donc, les capsules aujourd'hui, encore là, bien, c'était pour vous faire réfléchir à cette idée-là que l'argent en soi, c'est un accessoire. Puis j'ai pris des petites notes juste pour voir, pour faire un genre de une petite récapitulation, oui. Alors, donc, la première capsule, c'était, ou article, c'est que l'argent, c'est pas la source de la liberté. C'est vraiment notre reflet vibratoire, comment on se sent, qui fait que on est plus en mesure de dire qu'on crée notre vie avec notre énergie. Et en même temps, si on n'en a pas d'argent, ben là, on va se dire, ben là, je me sens pas libre, j'ai pas l'argent. C'est que vous avez associé liberté avec le fait d'avoir de l'argent. Donc, c'est toujours de prendre soin de vos définitions aussi. Quelle est pour moi la définition de l'argent?
Donc, si c'est pas correspondant avec ce que vous vivez, ben, il s'agit de changer parfois les définitions, puis de mettre ça plus propre à vos élans intérieurs. Ensuite, l'argent et la spiritualité font-ils bon ménage? Bon, on a bien saisi que on peut toujours dire et les deux, hein, et l'argent et la spiritualité. Et pourquoi ils sont comme complémentaires? Cependant, si on reste avec l'idée que si on a de l'argent, on n'est pas spirituel, ben, on va passer à côté de l'argent ou de l'énergie là, qui peut nous apporter de l'argent. Donc, on va rester plus centré sur notre propre petit monde. Alors, on est moins porté à aller vers l'extérieur, pensant que, bon, les riches, les personnes riches qui démontrent toute leur richesse, on n'est pas bien avec eux autres, c'est qu'on se coupe justement et de leur énergie et d'une possibilité qui est à l'intérieur de nous. Sinon, on ne l'aurait pas remarqué. Et ce troisième article-là aujourd'hui sur le rapport à l'argent, c'est beaucoup révélateur de l'estime de soi aussi. De vouloir un désir, mais pas l'axer sur le fait d'avoir de l'argent, ça nous aide à avoir plus le rêve actif en nous. On dit souvent que le comment, c'est pas important, c'est pas le comment qui est important, hein. C'est souvent c'est pas souvent, c'est notre état d'être qui fait que qui nous amène de la joie dans la vie. C'est ça qui est notre moteur en réalité. Le désir que l'on a en nous, c'est ça qui active notre énergie. Cependant, si on a des parts plus grandes que nos désirs, ben, c'est là qu'on peut être appelé à être plus dans la stagnation puis avoir l'impression de ne pas avancer. Bon, encore là, propre à chacun. Moi, je vous partage mes croyances au travers ce que je vous partage aujourd'hui. C'est toujours à chacun de vous de voir si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, bien sûr, vous laissez faire ça, vous laissez ça de côté, puis vous cherchez d'autres avenues pour obtenir de l'argent. Et en même temps, bien, chacun va vivre ce qu'il a à vivre avec ses croyances et son focus d'attention. Hein, souvent, on dit le focus d'attention, c'est ça qui compte, parce que si on regarde toujours qu'est-ce qui manque, on va attirer encore plus de manque à ce moment-là. Donc, c'était trois sujets, trois articles explorateurs au sujet de votre relation à l'argent, vu d'une façon plus détachée que d'une façon vibrante à l'argent, parce que si on, encore là, je quitte à me répéter, si on regarde trop l'argent et qu'on est déjà dans une forme de manque ou de peur ou d'instabilité face à l'argent et qu'on veut de l'argent pour combler ça, ça ne fonctionnera pas parce qu'on va s'enliser encore plus. Mais encore là, quand on est dans une situation de manque, on peut entendre des points comme je vous partage et on ne sera pas en accord parce qu'on est trop dissocié on est trop proche là, du manque, on comprend pas trop, puis en fait, souvent, on laisse porter parce que c'est pas assez proche de nos croyances, mais graduellement, je vous invite à penser, à réfléchir à ce que vous avez reçu comme propos aujourd'hui dans ces capsules-là pour voir si ça résonne en vous. Et ben, sur ce, bien, je vous encourage à aller vers ce qui vous amène de la joie, ce qui vous fait vous sentir bien et de faire en sorte que vous puissiez mieux vibrer à votre désir profond qui est pas nécessairement associé à l'argent, mais c'est souvent une découverte de soi-même pour s'intégrer encore mieux à la vie courante qui s'accélère, mais qui part toujours de soi comme créateur de sa réalité. Alors voilà, bien sûr ça, je vous dis merci de votre écoute, de votre attention. Je vous dis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo ou sous l'article. Puis je vais vous revenir sur ce sujet-là de l'argent avec d'autres éléments sous forme d'article aussi et possiblement sur une autre programme ou une autre formation. Et vous allez avoir de mes nouvelles à ce sujet-là. Mais pour là, je vous dis bien, allez relire les articles si vous ne les avez pas lus ou les vidéos. Puis n'hésitez pas à m'écrire pour me donner vos commentaires et vos, euh, vos points qui ont pu vous sensibiliser davantage. Alors voilà, merci de votre écoute. Je vous dis belle fin de journée et à très bientôt. Au revoir.